Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Emilia Pérez, encore un film en compétition au Festival de Cannes 2024. Donc un film de Jacques Audiard avec Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon et Selena Gomez qui a reçu le prix du jury et le prix d'interprétation féminine pour l'ensemble des actrices. Le film sortira le 21 août. Le film se concentre sur Rita, qui est surqualifiée et surexploitée, et qui use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet qui est plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Bon, je vais critiquer le film, mais en fait, je l'ai quand même bien aimé, hein, on va pas se mentir. Ça se suit très bien, l'histoire elle est hyper intéressante, les acteurs sont bons. C'est un film qui est très accessible pour un film de Cannes, tout le monde peut le voir, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, quelqu'un qui va pas au cinéma tous les jours peut très bien regarder ce film. Donc, j'ai passé un bon moment. Maintenant, il y a des choses qui m'ont un petit peu agacé. Donc, on va mettre les pieds dans le plat, hein, mais excusez-moi, le prix du jury pour ce film, non, c'est pas en termes de qualité assez bon pour recevoir le prix du jury, disons-le clairement. C'est quand même un cinéma, c'est presque une grosse production, ça manque un peu de finesse quand même. Enfin, on n'est pas, bon, c'est pas un blockbuster, mais enfin, on sent que c'est un film qui a du pognon. Moi, je suis quand même déjà très étonné que ce film soit présenté à Cannes. Et en fait, on va pas se mentir. On sait que c'est parce qu'il y a ça traite d'une histoire de transgenre. Et c'est pour ça qu'il a été nommé à Cannes. Ah, c'était sûr. Et en plus, avec Greta Gerwig, qui est la présidente du jury, c'est quand même, tout ça est quand même très lié. Pareil, le prix d'interprétation féminine. Franchement, les actrices, elles jouent bien. Mais déjà, pourquoi les trois? Parce que, bon, Selena Gomez, si je dois être tout à fait honnête, il y a certains moments où elle m'a pas tout à fait convaincu, notamment quand elle se met à pleurer ou quoi, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de sincérité dans son jeu d'actrice. Zoé Saldana, son rôle, il est pas hyper difficile, je veux dire, son personnage est pas d'une profondeur incroyable. Et dans ce cas-là, oui, moi je le dis. Pourquoi donner aux trois? Dans ce cas-là, il fallait donner directement à Carla Sofia Gascon, qui était donc l'actrice transgenre du film. Parce que s'il faut aller au bout des choses, mais c'est elle qui crève l'écran quand même. Parce que elle joue extrêmement bien. Son personnage est ultra intéressant parce que du coup, en fait, elle reste quand même ce chef de cartel, quand même qui a une cruauté et tout ça. Et on voit bien les deux versants de la personnalité. Cette femme qui essaie de changer, qui essaie de devenir quelqu'un de bien, mais qui reste, dans le tréfonds de son âme, quelqu'un qui est capable de violence qui est extrêmement, c'est une bandit. Donc en fait, là il y a vraiment ces deux versants de la personnalité et on le voit très bien, elle joue extrêmement bien. Mais dans ce cas-là, on lui donne le prix. Voilà, faut aller au bout des choses à un moment. Si vous voulez absolument récompenser une actrice transgenre et vous lui donnez le prix tout de suite, ça n'a aucun sens de donner aux trois. Ça n'a aucun sens, aucun. Bon, et puis, moi j'ai pas vu les autres films, et ça m'étonne quand même qu'il y ait pas eu, parce que, attendez, Sandra Hüller l'année dernière, c'était juste au-dessus, quoi. Y a rien de comparable. Ah, c'est un film de divertissement, quoi. Et là, deux prix énormes à Cannes, moi je suis quand même très étonné, voilà. Et, faut bien dire le très 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 gros défaut du film, parce que je l'ai pas précisé, mais c'est une comédie musicale. Mais les musiques sont très mauvaises. Très mauvaises. À chaque fois, en plus, on est dans le rythme du film et tout, et puis ça casse le rythme avec une chanson pourrie. Souvent, c'est Zoé Saldana là qui chante, mais c'est une catastrophe. Il y en a pas une qui est bonne de chanson. C'est une espèce de R&B. Moi, je sais même pas. Franchement, je sais même pas quel type de musique c'est, mais alors c'est musicalement, ça vaut rien. C'est zéro, là clairement. Mais en plus, on est tout le temps dans l'action. Heureusement, il y en a pas tout le temps. Heureusement, il n'y a pas des musiques tout le temps, mais à chaque fois, ça me casse le rythme, quoi. Est-ce que c'était vraiment une plus-value que ce film soit une comédie musicale? Et je crois pas du tout. Je crois pas du tout, parce que franchement, on enlève les musiques, le film, il est bien meilleur. Moi, je trouve ça casse le rythme. Donc voilà.
Pour faire simple, c'est un film de Cannes qui pour moi ne méritait pas tous les prix qu'il a eu, mais ça reste quand même un film très agréable à regarder, et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 7 sur 10.